Washington veut maintenir la pression sur Moscou. En cas d'invasion de l'Ukraine, les États-Unis se disent prêts à frapper fort économiquement. L'épidémie de Covid-19, les Pays-Bas vont alléger les restrictions sanitaires pendant que la France bat tous les records de contamination. Les conditions de voyage s'assouplissent dans l'Union européenne. Il sera plus facile de se déplacer à partir du 1er février. Washington veut maintenir la pression sur Moscou. Pour Joe Biden, si la Russie décidait d'envahir l'Ukraine, ce serait la plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il a déclaré ce mardi lors de la visite de ce magasin à Washington. Il y aurait d'énormes conséquences dans le monde entier. S'ils entraient avec toute leur force, ce serait la plus grande invasion depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cela changerait le monde. En cas d'invasion, les États-Unis se disent prêts à frapper fort économiquement. Joe Biden a néanmoins précisé que son pays n'avait pas l'intention de déployer des forces en Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN. Le chef de la minorité républicaine au Sénat appelle quant à lui à déployer davantage de troupes dans les pays voisins de l'Ukraine. Il faut déployer des troupes supplémentaires de l'OTAN, dont certaines des nôtres, en Pologne, en Roumanie, dans les pays baltes, maintenant, et non pas après une incursion. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, les États-Unis menacent d'asphyxier les banques russes en leur interdisant les transactions en dollars. Washington envisage également d'interdire l'exportation de technologies américaines vers la Russie. Aux Pays-Bas, les autorités donnent leur feu vert à la réouverture des bars, des restaurants et des lieux culturels, et ce, en dépit du nombre de contaminations toujours élevé. Le gouvernement avait pris avant Noël des mesures de confinement très strictes et qui devenaient de plus en plus impopulaires, d'où cette décision de desserrer les taux, même si certains scientifiques le regrettent. Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une augmentation d'environ 15% des admissions à l'hôpital. Cela ne concerne pas spécialement les admissions en soins intensifs, mais ce sont les chiffres pour l'hôpital dans son ensemble. On s'y attendait car cela découle de l'augmentation du nombre d'infections constatées depuis plusieurs semaines. Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, le nombre de tests positifs augmentera encore plus dans la période à venir. On s'attend donc à davantage d'admissions à l'hôpital avec un pic en mars. En France, le nombre de contaminations a atteint un nouveau record ce mardi avec plus de 500 000 personnes testées positives en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations pour cause de Covid est également en hausse. Le pays compte aujourd'hui plus de 30 000 personnes traitées à l'hôpital, 1 sur 10 est en soins intensifs. La vague Omicron déferle aussi et surtout en Europe de l'Est. Ainsi, en Roumanie, où un nouveau record de contamination a été battu ce mardi, avec près de 20 000 cas positifs en une journée. À l'échelle mondiale, depuis le début de la pandémie, ce sont près de 5,6 millions de personnes qui sont mortes des suites du Covid, selon les chiffres fournis par les autorités sanitaires de chaque pays. Faciliter les voyages dans l'Union européenne, c'est le but des 27 qui ont convenu de mieux coordonner les règles pour se déplacer entre les États membres. Les ministres des Affaires européennes ont notamment décidé que la quarantaine et les tests supplémentaires seront supprimés à partir du 1er février pour les citoyens détenteurs d'un certificat Covid de l'UE. Pour que nous soyons beaucoup plus focalisés sur la situation individuelle des personnes, vaccinées ou non vaccinées, plutôt que sur la situation épidémiologique de tel ou tel pays ou région de l'Union européenne, avec évidemment des restrictions qui doivent être plus importantes pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. La carte a été colorée en rouge foncé pendant des semaines, alors que les cas d'Omicron augmentaient dans toute l'Europe. Mais les taux d'infection élevés ne se sont pas traduits par une augmentation du nombre d'hospitalisations. Cette mise à jour des règles est une recommandation qui n'est pas contraignante juridiquement pour les États. Pour le virologue Mark Van Ranst, il s'agit d'une sage décision. Je pense que nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie. Nous n'en sommes pas encore là parce que l'Omicron est vraiment très répandu. Et le fait que de nombreuses personnes tombent malades a un effet sur la société. Il faut donc que cela se calme. Et lorsque la pression sur les hôpitaux, où de nombreux patients Delta résident encore en soins intensifs, diminuera également, je pense que nous serons prêts à nous débarrasser de toutes les mesures, sauf de certaines d'entre elles.
Selon le virologue, la différence avec les citoyens vaccinés devient flagrante, un phénomène qui nécessitera une surveillance accrue dans les pays où le taux de vaccination est plus faible. Et voilà, c'est fait. L'Union européenne apprécie le pas en avant fait par Belgrade après le résultat du référendum visant à modifier la Constitution et à donner plus d'indépendance au pouvoir judiciaire. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et le commissaire à l'élargissement ont rencontré la première ministre serbe dans le cadre d'un conseil UE-Serbie qui s'est tenu à Bruxelles. Et Belgrade semble prête à continuer à travailler pour défendre sa candidature à l'Union européenne. L'état de droit, les réformes de l'administration publique, les réformes économiques, l'agenda vert sont nos principales priorités, dit la Première ministre, pour pouvoir intégrer l'Europe. Le dernier obstacle le plus difficile pour que la Serbie rejoigne l'UE est de parvenir à un accord avec le Kosovo. Selon l'Union, c'est essentiel pour stabiliser la région. Le Kosovo et la Serbie doivent trouver un accord pour permettre au peuple serbe du Kosovo de voter comme d'habitude pour les élections serbes, dit Josep Borrell. La sécurité de l'Europe étant en jeu, l'UE veut éviter que les Balkans ne deviennent une poudrière pour l'Europe. Écoutez l'eurodéputé autrichien chef des sociodémocrates Andreas Scheder. La situation dans les Balkans est délicate, dit-il. Elle est toujours compliquée, mais en ce moment, elle est aussi fragile. Et le rôle des institutions, du Parlement, de la Commission et du Conseil doit être d'avoir de bons contacts avec tout le monde et de faire en sorte que la région elle-même se calme et coopère. L'Union européenne compte sur Belgrade pour atténuer le discours révisionniste de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine sur le génocide des années 90. De nombreux Burkinabés se sont rassemblés ce mardi, place de la Nation, dans le centre de la capitale Ouagadougou. Un rassemblement pour exprimer leur soutien aux autorités militaires ayant pris le pouvoir. Pour ces manifestants, le renversement du président Kaboré n'est pas un coup d'État, mais une libération. Quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Voilà, depuis longtemps on a parlé, on a sorti. On était serré comme un étau, mais maintenant on est libre, on est content. C'est la victoire du peuple. On est très content parce que l'armée burkinabé a pris sa responsabilité. Et c'est ce que nous les avons demandé depuis longtemps. Ils ont assumé leurs responsabilités et nous sommes fiers avec eux. Et nous allons lutter avec eux. Sur les pancartes, des messages hostiles à la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, accusée de soutenir les vieux présidents. Dans la manifestation également des slogans anti-français. La politique française n'a pas apporté les résultats escomptés en 10 ans d'intervention dans le Sahel. Oui, trop c'est trop, trop de morts, trop de réfugiés. Ces Burkinabés appellent à se tourner vers la Russie, à l'instar de ce qu'a fait le Mali. La junte au pouvoir à Bamako a en effet engagé une coopération, notamment militaire, avec Moscou. En tout cas, la prise de pouvoir par l'armée au Burkina Faso a été largement condamnée par la communauté internationale. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU qui a estimé que les coups d'État militaires étaient inacceptables. Autre condamnation de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Face aux menaces sécuritaires et aux énormes défis humanitaires auxquels le pays est confronté, il est plus important que jamais de veiller à ce que l'état de droit, l'ordre constitutionnel et les obligations du pays en vertu du droit international des droits de l'homme soient pleinement respectés. De son côté, la CEDEAO a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire dans les prochains jours. Thiago, 60 kg de chair et de carapace, est un peu météorologue à sa manière. Comme une trentaine d'autres avant elle, cette tortue a été équipée d'une balise pour fournir des informations de profondeur et de température sur les zones cycloniques du nord-est de l'île de la Réunion. Les tortues permettent d'obtenir des informations sur les zones à proximité de l'œil du cyclone, des zones qu'on ne peut pas totalement analyser à partir des images satellites en raison de la densité de la couche de nuages. Donc aujourd'hui, on pose deux types de balises. Donc ces balises, elles ne récoltent que la température en mer. Et puis sur la plus grosse des tortues, on va mettre une balise un petit peu différente qui va enregistrer non seulement la température, mais également la salinité.
Les tortues marines comme Thiago sont capables de parcourir 15 000 km au cours de leur vie. Menacées par l'homme, elles contribuent désormais à le protéger. Les zones littorales les plus habitées sont également les plus exposées aux risques cycloniques.